Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du but de notre vie. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jal a déterminé pour l'humanité 5 étapes de l'existence. La première étape est le monde des âmes. La seconde est le ventre de la mère. La troisième étape est la vie dans ce bas monde. La quatrième étape est notre vie dans la tombe, c'est-à-dire dans le barzakh. Et enfin, la dernière étape est notre vie dans l'akhira, c'est-à-dire dans l'au-delà, qui se déroulera soit au paradis, soit en enfer. La troisième étape, c'est-à-dire la vie d'ici-bas, est une période où l'homme sera éprouvé. Son bonheur ou son malheur éternel dépendra de ses faits et gestes en ce bas monde. Et en effet, Allah Azza wa Jal nous informe de cela, c'est-à-dire de la nature de cette vie dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. » Surat al-Mulk, verset 2. Allah Azza wa Jal a aussi dit « Toute âme goûtera la mort, nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. » Surat al-Anbiya, verset 35. Cependant, mes chers frères et sœurs, il est tellement triste de voir que, même si nous savons pertinemment que ce monde est éphémère, malgré que ce monde nous enlève petit à petit notre jeunesse et nous prive de notre énergie, nous sommes aveuglés et oublions souvent la mort. Chaque jour, nous voyons des gens mourir et être enterrés, mais nous n'en tirons toujours pas de leçon et pensons que notre mort est lointaine. Nous vivons cette vie comme si elle était éternelle, alors qu'en réalité, elle est tellement volatile et donnée seulement pour un court instant. Mes chers frères et sœurs, l'homme doit savoir que si l'habit du corps humain a été enfilé sur son âme, il est à présent un voyageur de la mort et de l'éternité. Mes chers frères et sœurs, un croyant qui sait que la mort est inévitable ne sera pas trompé par le charme de cette vie. En tant que voyageur essayant d'atteindre sa destination finale, il sait que le monde n'est qu'une maison d'hôte où il s'arrête pour un court instant. Une personne qui fait une halte dans cette chambre d'hôte ne prévoit pas de s'y installer en raison de sa beauté ou de sa décoration. Au contraire, elle se hâte de prendre la route au plus vite afin d'arriver à sa destination finale. Seuls les fous sont trompés par la beauté des meubles de la maison d'hôte et souhaitent s'y attarder en oubliant leur véritable destination. Cependant, un jour, quand son temps sera écoulé, il sera contraint à être jeté de cette maison pour laisser la place à d'autres personnes. Même si toutes les richesses du monde se réunissaient chez une personne et que celle-ci vivait 1000 ans dans le bonheur et la majesté, à quoi cela servirait-il si, à la fin, elle allait se retrouver dans une fosse, dans les ténèbres du sol? L'homme cherche avec frénésie à prolonger sa vie dans ce bas monde, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour rester quelques jours de plus. Pourtant, au jour du jugement, personne ne ressentira de remords de n'être pas resté sur terre, mais éprouvera surtout des regrets de ne pas y avoir œuvré davantage. Ce n'est pas la durée de vie que l'on passe sur terre qui compte, mes chers frères et sœurs, mais sa qualité et la quantité de bonnes actions qui y sont accomplies. Même si en apparence la tombe ressemble à un tas de terre silencieux, en réalité, elle contient en elle un échantillon du jugement dernier. Et en effet, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit « La tombe est soit un jardin du paradis, ou un fossé défaussé du feu. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs, il est très important de se remettre en question, car la mort n'est pas seulement un rendez-vous où les personnes âgées sont appelées, comme la plupart d'entre nous le pensent. Chaque nouveau-né est également candidat à la mort. La mort attrape les êtres humains à tout âge. C'est pourquoi, quand nous allons au cimetière, nous voyons sur les pierres tombales beaucoup d'enfants et de jeunes qui sont morts très tôt. Ainsi, reporter les obligations religieuses et le repentir à la vieillesse, en particulier après la retraite, comme si nous avions une garantie d'Allah Azza wa Jal de vivre jusqu'à cet instant, n'est pas une attitude intelligente à adopter et peut causer une perte irréversible. Quand viendra le dernier jour, celui-ci n'aura pas de lendemain. Ce sera un jour difficile et inconnu. Ce moment a été gardé caché afin qu'on se tienne prêt à tout moment pour embrasser la mort. C'est pourquoi l'islam considère comme des gens sages et intelligents ceux qui se rappellent sans cesse de la mort et sont prêts au voyage éternel.
Un compagnon un jour demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quel est le croyant le plus intelligent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, le croyant le plus intelligent est celui qui se rappelle le plus de la mort, celui qui s'y prépare le mieux. Ceux-là sont les intelligents. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Par conséquent, la mort qui vient avec la bonne nouvelle de la béatitude éternelle est l'affaire des musulmans les plus sages et intelligents. Et en effet, ces personnes, en ce bas monde, n'ont cessé de semer des graines de louange, de contentement et d'adoration dans le jardin de la foi. Et maintenant, ils ont gagné le droit de cueillir les fruits du bonheur et de la béatitude éternelle. Ces sages musulmans n'ont en aucun cas gaspillé leur vie terrestre et ont continuellement planté les graines de la bonté en réalisant parfaitement le hadith, la vraie vie est celle de l'au-delà. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Mes chers frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier que nous sommes venus dans cette vie afin d'être éprouvés et pour nous préparer au monde à venir. Pour y parvenir, il faut sans cesse méditer sur où va toute cette création. D'une porte vient au monde le nouveau-né et d'une autre porte en sortent les morts. Il y a un flux continu, rempli de leçons à tirer. Yani, pourquoi sommes-nous venus en ce bas monde? Sous l'autorité de qui vivons-nous? Quelle sera notre destinée finale? Sommes-nous prêts pour le jugement dernier dans l'au-delà? Qu'avons-nous préparé pour le jour de la résurrection depuis que nous sommes en ce bas monde? Allah Azza wa Jal nous invite constamment à ce genre de méditation. Particulièrement, le dernier dixième du Coran mentionne en nombre le monde de l'au-delà, la fin de ce bas monde, notre destin, le jour de la résurrection et la situation des gens. Ainsi, la méditation profonde de ces étapes donnera une étendue profonde à notre piété. Encore une fois, il ne faut pas oublier que la mort, qui est le dernier acte de la scène de la vie d'ici-bas, est comme un miroir dans lequel chacun observera son destin éternel. Si c'est ainsi alors, n'assombrissons pas aujourd'hui le miroir du dernier souffle avec les taches du péché, de l'insouciance et de la misère pour que la mort ne nous vienne pas comme un désastre, mais comme une joie éternelle. Le seul moyen d'embellir la mort de cette manière est d'obéir dignement à l'ordre divin dans le Coran, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. » Surat Al-Hijr, versets 98 et 99. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, qu'il est important de se poser cette question afin de considérer notre servitude envers notre Seigneur. Notre style de vie nous emmènera-t-il au paradis? Nos actes nous rendront-ils heureux lorsqu'ils seront pesés dans la balance au jour du jugement? Nos sacrifices sur le chemin d'Allah Azza wa Jal nous aideront-ils à passer facilement le pont? Quand Allah Azza wa Jal nous demandera si nous avons invité les gens à l'islam avec un bon comportement ou bien si nous avons fait quelque chose de mal et ainsi détourné les gens de l'islam en donnant une mauvaise image, que répondrons-nous, mes chers frères et sœurs? Lorsque de telles questions nous seront posées, pourrons-nous dire avec confiance « Oui, mon Seigneur, j'ai fait de mon mieux pour ceci et pour cela ». Mes chers frères et sœurs, puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de vivre cette vie de manière à gagner son agrément, de mener une vie à la lumière du Coran et de rejoindre Allah Azza wa Jal en étant musulmans et en ayant bénéficié de son pardon. Puisse notre Seigneur nous permettre d'être honorés de la vision de son visage au plus haut niveau du paradis. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.